Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 18. Nous écoutons Whiteless du groupe Marconi Union, réputé être le titre le plus relaxant du monde. Alors, aujourd'hui, nous allons dessiner le motif Peppers. Alors, nous allons préparer notre crayon à papier, notre feutre et notre coton-tige et notre carré de papier de 9,5 sur 9,5 à peu près. Donc, on commence au crayon à papier par faire un rond à peu près au centre. Et puis à faire un autre rond beaucoup plus grand qui fait quasiment tout le bord du carré. Alors si c'est pas très rond, ça n'a aucune importance. Et puis avec son feutre, on va venir faire des traits comme ça qui descendent vers le centre et on colorie l'intérieur. On fait une sorte de S qui suit un peu le bord, qui descend et qui va au centre. Et on en fait un deuxième qui suit et on colorie l'intérieur. Un deuxième trait qui suit et on colorie à l'intérieur. De l'autre côté aussi. On risque de faire baver le feutre. Je vais continuer de ce côté-là. Pas que ma main ne passe sur le feutre qui serait pas sec. Donc on fait ces sortes de rubans. Et puis si la forme n'est pas exactement comme vous voulez, ben ça n'a pas d'importance. Tous les traits seront différents de toute manière. Peut-être qu'à des endroits ils seront plus serrés. Peut-être qu'à des endroits ils le seront moins.
avoir envie de rajouter quelques traits à certains endroits. Donc à chaque fois, les traits, voilà, suivent un peu le cercle du bord, viennent au centre, avec un deuxième que l'on complète. Colorer à l'intérieur. Et on pense toujours à bien respirer. Et quand on pense qu'on en a assez, on peut s'arrêter. Donc, on va faire l'ombre avec le crayon à papier. Maintenant, on peut mettre du crayon un peu tout autour du petit cercle. Ici. Et bien sûr, sur le bord, sur le grand cercle. Et ça va vraiment donner du relief. Ça fait qu'on a l'impression que c'est une sorte de biscuit, de donuts. On va mettre du crayon tout autour. Ou plutôt à l'intérieur. Un trait assez épais, peut-être un peu de crayon à l'intérieur. Voilà, puis ensuite, quand on a fait l'ombre que l'on souhaite, avec son coton-tige, bien faire des petits mouvements circulaires pour estomper. Voilà, on essaie d'effacer un peu les traits de crayon, que ça fasse une couleur plus uniforme et un peu dégradée vers le centre. On voit bien la différence entre ce qu'on a estompé et ce qu'on n'a pas estompé. Donc c'est quand même très utile de
venir passer ce coton-tige ou cette estompe sur le crayon. C'est ça qui donne ce volume à nos réalisations. Et puis aussi le crayon qu'on avait mis plus vers l'intérieur. Aussi l'estomper. Il faut quand même laisser une bande blanche entre les deux ombres. Voilà notre oursin ou notre animal aquatique, notre plante aquatique. On apprécie, on regarde quel est l'endroit qui nous plaît le plus. Et puis on termine évidemment en mettant ces initiales quand on a trouvé dans quel sens on aimerait regarder. Voilà. Et pour terminer, une citation de Dale Carnegie. Souviens-toi que le bonheur dépend non pas de ce que tu es ou de ce que tu possèdes, mais uniquement de ta façon de penser. Donc c'est à vous de choisir si vous serez heureux ou non en fonction dont vous regarderez les choses et dont vous les penserez. Bonne journée!